Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1268e épisode de l'After Zap Image. Et comme tous les samedis, on regarde le programme de la journée en Ligue 1. On joue la 28e journée de Ligue 1. Elle a démarré hier du côté du stade Pierre-Mauroy où Lille recevait Saint-Etienne. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, nous aurons deux affiches. Montpellier-Nice à 17h et puis à 21h. Le FC Nantes qui réalise une très belle saison et qui sera en déplacement du côté de Troyes. À noter demain le Paris Saint-Germain qui reçoit les Girondins de Bordeaux. À 17h, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade Rennais. Et puis on termine à 20h45 avec le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Brest. On fait donc un petit retour, les amis, du côté du nord de la France. On va à Lille, les nordistes qui recevaient donc hier l'AS Saint-Etienne. Score final 0-0. Au bout de l'ennui, c'est vraiment ce que l'on peut dire de cette rencontre assez ennuyeuse entre Lillois et Stéphanois, des Stéphanois qui sont venus prendre un point, des Lillois qui n'ont pas beaucoup forcé non plus sur cette rencontre. Très peu d'occasions, on s'est fermement ennuyé hier du côté du stade Pierre-Mauroy. La petite satisfaction côté Lillois hier, c'est tout de même que le LOSC a préservé pour un 5e match consécutif ses buts. 5e match consécutif où Lille n'encaisse pas de but, mais au niveau du classement, voilà, c'est pas non plus une opération exceptionnelle pour le LOSC de prendre un point hier. Autre information côté Lillois, ça c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle puisque hier, Renato Sanchez a dû être remplacé assez prématurément dans cette rencontre face à l'AS Saint-Etienne, visiblement touché au niveau de la cuisse gauche. Évidemment que sa participation au match de Champions League la semaine prochaine face à Chelsea semble compromise. Du côté stéphanois, le bon parcours des hommes de Pascal Duprat continue. Ça va plutôt pas mal pour les Verts. Une seule défaite sur les 7 derniers matchs pour l'AS Saint-Etienne qui continue de grappiller des points et qui continue évidemment de prendre des points aussi par rapport à ses concurrents et de se rapprocher de son objectif maintien. Une autre statistique du côté de l'AS Saint-Etienne, une stat qui nous montre aussi que les Verts ont peut-être un petit peu plus de chance qu'il y a quelques semaines. La roue a peut-être tourné côté stéphanois. Aucune équipe n'a été sauvée plus souvent par ses montants en Ligue 1 que Saint-Etienne depuis l'arrivée de Pascal Duprat le 14 décembre. Ça fait déjà 4 fois que les Verts sont sauvés par leur montant. Il y a peut-être une bonne étoile côté AS Saint-Etienne. Et peut-être que toutes les étoiles aussi sont alignées pour que les Verts puissent aller réussir cette opération maintien. On va poursuivre. Les amis, du côté de Nice, une déclaration du leader de cette équipe niçoise, en tout cas le leader technique, l'un des leaders aussi sur le plan décisif. C'est Amine Gouiri qui nous dit ce serait top pour ma progression de jouer la Ligue des Champions avec l'OGC Nice. On a quand même l'impression que depuis quelques semaines, les dynamiques sont inversées entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Et par rapport à ce que l'on voit aussi dans le contenu des matchs, par rapport aussi à l'expérience de Christophe Galtier, l'OGC Nice est sincèrement un sérieux client pour la qualification directe en phase de groupe de la Champions League, c'est-à-dire de terminer deuxième du classement de Ligue 1. Autre info qui concerne l'OGC Nice, mais aussi l'Olympique lyonnais. Maxence Cacré en fin de contrat avec l'OL en 2023, donc dans un an maintenant, il intéresse l'OGC Nice. Les négociations avec l'OL ont été arrêtées, elles vont reprendre très rapidement à l'initiative de l'OL visiblement. Ce qui pose problème, c'est le salaire de Maxence Cacré qui demanderait 300 000 euros à l'Olympique lyonnais. Pour le moment, l'OL serait prêt à lui offrir 200 000 euros. Pour rappel, tout de même les amis, l'OGC Nice, sur les dernières années, a réussi de très jolis coups du côté de Lyon. Évidemment, le coup Amine Gouiri et puis récemment aussi le coup Melvin Barr. Donc attention à l'OL à ne pas jouer avec le feu sur le dossier Maxence Cacré. On enchaîne les amis du côté de Paris. Deux déclarations. Premièrement, la déclaration de Gigi Donnarumma, coupable évidemment sur le premier but du Real Madrid. Gigi Donnarumma qui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux, le voilà. L'élimination de la Ligue des Champions a été un coup dur. Les 2 derniers jours n'ont vraiment pas été faciles, mais c'est dans ces moments difficiles que l'on en sort plus fort. Maintenant, il faut penser au présent, à gagner le championnat, à tout donner comme je l'ai toujours fait pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. On poursuit les amis avec une déclaration de Nicolas Anelka qui officie maintenant du côté de RMC. Il intervient souvent dans les émissions radio de RMC. Voilà la petite analyse de Nicolas Anelka par rapport à cette élimination du Paris Saint-Germain. Il nous dit: ce naufrage du Paris Saint-Germain
il ne s'explique que par les traumatismes du passé, comme les éliminations à Barcelone ou face à Manchester United. C'est terrible, mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité. Franchement, Nico Anelka a résumé aussi très bien la situation. Le club en général du Paris Saint-Germain est malheureusement trop fragile mentalement, et les échecs précédents reviennent trop facilement habiter et hanter la tête des joueurs parisiens. Ensuite, petite info hier du côté du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, Leonardo qui était présent et qui a fait un petit discours devant le groupe. Leonardo a appelé à la remobilisation générale après le fiasco à Madrid. Voilà aussi une petite déclat de Leonardo, qui a notamment expliqué aux joueurs qu'ils méritaient de remporter la Champions League et que l'heure du club viendra à l'avenir. Bon, après les amis, voilà, ça c'est évidemment un discours de circonstance. Je pense qu'il faut encore une fois du côté de Paris, malheureusement, hein, on le dit quasiment tous les ans, il faut faire encore une fois un grand ménage du côté du Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil, les amis, au stade donc cette année, hein, une année véritablement catastrophe pour le PSG, la perte du trophée des champions, une première fois dans l'ère qatari. La Coupe de France, l'élimination prématurée du Paris Saint-Germain, une première aussi, la pire performance du PSG depuis 8 ans en Ligue des Champions, les huitièmes de finale, pire performance depuis 3 ans. Évidemment, bon, il y aura le titre de champion de France de Ligue 1, mais quand on se remémore le mercato XXL du Paris Saint-Germain l'été dernier, évidemment que tout le monde attendait mieux de la part du Paris Saint-Germain. Petite déclaration d'un journaliste brésilien qui nous parle de Neymar. Il nous dit: il n'est pas le meilleur du monde, il n'est plus décisif, il est déjà dans une carrière en chute libre à 30 ans. Et honnêtement, je ne sais pas s'il sera capable de jouer le football qu'il a montré il y a des années. Là encore une fois, je pense que le résumé est plutôt bien fait. La chute libre de Neymar, ça ne date pas d'hier, hein. Ça fait quand même quelques années qu'il est en régression, qu'il n'est plus décisif. Et en plus de ça, on a eu aussi pas mal de déclarations d'un Neymar qui visiblement subit beaucoup la pression en dehors du terrain. On a eu pas mal de déclarations sur son état. Il était parfois on avait l'impression à bout, hein, lorsqu'il nous sortait des déclarations sur sa vie un petit peu personnelle. Donc on a vraiment un joueur qui, on a l'impression, est à des années-lumière de ce qu'il était capable de réaliser il y a encore quelques années. Ensuite, trois petites infos qui concernent Kylian Mbappé. Premièrement, Kylian Mbappé va observer ce qu'il va se passer au sommet du Paris Saint-Germain suite à l'élimination en Ligue des Champions, notamment sur les dossiers Pochettino et Leonardo. Cela aura beaucoup d'importance dans son choix final. Il pourrait attendre le sacre en Ligue 1 pour annoncer donc sa décision finale. Évidemment que là, le projet en a pris un grand coup dans la gueule, et que pour Mbappé, le sportif est évidemment primordial. Et s'il n'y a pas des changements profonds du côté de Paris, il n'y a aucun intérêt pour Kylian à prolonger. On enchaîne, les amis, avec ce petit tweet, hein, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Mbappé. À l'âge de 23 ans, Mbappé a déjà marqué au Camp Nou, à l'Allianz Arena, au Signal Iduna Park, au Juventus Stadium, à l'Etihad Stadium, à Anfield, à Old Trafford et maintenant au Bernabeu. Tout ça à l'âge de 23 ans. Et on a tout de même des personnes, hein, qui pensent que Kylian Mbappé n'est pas au centre du projet du Paris Saint-Germain, qu'il est des années-lumière de Neymar et de Léo Messi. Ensuite, on enchaîne du côté de Liverpool, une déclaration de Sadio Mané qui attend à bras ouverts l'arrivée de Kylian Mbappé du côté de Liverpool. Il nous dit: oui, jouer avec lui, mais ça me plairait, bien sûr. Ça serait une association exceptionnelle. Il n'a qu'à venir à Liverpool. Je suis sûr qu'il s'y plairait. Alors bon, les amis, on se doute bien que si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, ça sera pour le Real Madrid. Mais on sait aussi, hein, que depuis 2-3 ans maintenant, Liverpool a toujours montré un intérêt pour Mbappé. Après, voilà, visiblement, ça n'a pas l'air réciproque, hein. Kylian Mbappé n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Angleterre. Mais voilà, on ne sait jamais, hein, dans le football, même si voilà, il y a peut-être moins d'1% de chance de voir Kylian Mbappé atterrir du côté de Liverpool. On enchaîne toujours du côté de Liverpool, les amis, avec une information qui concerne Mohamed Salah, qui pour le moment n'aurait pas l'intention d'accepter la dernière offre de prolongation proposée par Liverpool.
Les discussions actuelles seraient au point mort depuis décembre. La priorité de l'Égyptien, qui sera en fin de contrat en 2023, reste cependant de continuer avec les Reds, mais pour le moment, l'offre qui lui a été proposée n'est pas acceptable pour lui. On enchaîne, les amis, du côté de Chelsea, avec encore une fois des mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour les Blues de Chelsea. C'est de plus en plus compliqué pour le club londonien, puisque la banque Barclays a décidé de suspendre les comptes financiers du club. Par conséquent, les Blues ne peuvent plus dépenser aucun euro, aucun centime, salaire, déplacement, ne serait-ce que mettre l'essence dans le bus. Les Blues sont vraiment dans l'incapacité de réaliser aucune action financière. Évidemment, le club espère très rapidement régler la situation. Déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: aussi longtemps que nous aurons des maillots et puis un chauffeur de bus pour nous amener du côté des matchs, nous allons nous battre jusqu'au bout. Ensuite, on enchaîne du côté de Manchester United. Déclaration de Ralph Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, qui nous parle de Cristiano Ronaldo et qui nous dit: je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester ou dans ce club. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit de nouveau en forme. Il a participé à toute la séance d'entraînement, il s'est bien entraîné comme le reste du groupe. Bon, c'est pas une déclaration non plus des plus rassurantes sur la suite de la continuité de Ronaldo du côté de Manchester United. On enchaîne, les amis, du côté de l'Espagne. Résultat hier en match avancé de la 28e journée de Liga. L'Atlético a fait une bonne opération face à Cadix, victoire 2-1 pour les Colchoneros. Joao Félix avait marqué en tout début de rencontre avant l'égalisation de Álvaro Negredo juste avant la mi-temps. Et Rodrigo de Paul a marqué en seconde mi-temps. Bon, dans le contenu, encore une fois, c'était très très moyen ce que nous a proposé l'Atlético hier. Enfin, c'est une équipe de Cadix qui méritait mieux hier au Wanda Metropolitano. Joao Félix qui a marqué 4 buts dans les 10 premières minutes d'un match sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça avait été déjà le cas la semaine dernière du côté du Betis, où il avait ouvert le score au bout de 2 minutes de jeu. Hier, c'est au bout de 3 minutes de jeu. Et puis Joao Félix, qui est sur une belle petite série en ce moment. Sur ses 5 derniers matchs, il a marqué donc sur 4 de ses 5 derniers matchs, avec 5 buts inscrits. Ensuite, hier, c'était aussi l'opportunité pour Rodrigo de Paul d'inscrire son tout premier but sous les couleurs des Colchoneros de l'Atlético Madrid. Une victoire évidemment qui fait du bien dans la course à la Ligue des Champions. Mais une nouvelle fois, le contenu a été très pauvre de la part de l'Atleti. Direction le Real Madrid, une déclaration de Karim Benzema. Karim qui s'est exprimé par rapport au fait que ça soit peut-être le meilleur match de sa carrière qu'il a joué du côté du Real face au Paris Saint-Germain. Il nous dit: je ne sais pas, je me souviens aussi de la finale de la Champions League face à Liverpool, peut-être à cause des buts. Oui, il y en a eu 3 dans ce match retour, donc on a peut-être assisté au plus grand match de la carrière de Karim Benzema du côté du Real Madrid. On va poursuivre, les amis, avec quelques informations qui concernent le Ballon d'Or. Il va y avoir un changement du côté donc de l'attribution du Ballon d'Or. Déjà, premièrement, cette année, il sera décerné donc au mois d'octobre 2022. Donc évidemment, le mondial ne comptera pas dans l'attribution du Ballon d'Or. Et puis il y a un nouveau règlement avec 4 règles qui sont importantes au niveau des changements. Premièrement, ça sera déjà les performances sur la saison et non sur l'année qui vont compter. Donc ça sera sur une saison de football et non sur une année civile. Deuxièmement, seuls les pays qui font partie du top 100 FIFA pourront voter, parce que parfois on avait des votes de sélection inconnus quasiment, et il y avait des votes complètement ahurissants. Troisièmement, les performances individuelles compteront beaucoup plus que les performances collectives. Et puis quatrièmement, on ne reviendra pas sur le passé du joueur. Donc ce qu'a fait le joueur sur les années précédentes ou sur sa carrière, sur l'ensemble de sa carrière, ça ne comptera plus évidemment dans les votes. Donc là on a quand même quelque chose de plutôt intéressant et une avancée plutôt positive dans l'attribution du Ballon d'Or. On poursuit, les amis, du côté de Dortmund, une information qui concerne le Borussia et Erling Haaland. L'entraîneur du Borussia, Marco Rose, a annoncé en conférence de presse que normalement Erling Haaland devrait faire son retour sur les terrains de Bundesliga ce week-end. On rappelle, ça fait quand même 1 mois et demi que Erling Haaland est absent. On va terminer, les amis, du côté des Pays-Bas avec une information qui concerne le buteur Sébastien Haller, qui a inscrit hier son 30e but en championnat sous le maillot de l'Ajax Amsterdam. 30 buts en seulement 42 matchs joués. Au 21e siècle, seul un joueur a fait mieux que lui.
C'est le Serbe Dusan Tadic qui avait marqué donc ses 30 buts en 36 matchs joués. Hier, l'Ajax s'est imposé du côté de Leeuwarden, enfin ce Cambuur-Leeuwarden, 3-2 avec un bijou de Ryan Gravenberch à la 93e minute. Un but qui vaut très très cher parce que l'Ajax est évidemment à la lutte avec le PSV à Eindhoven et l'Ajax jouera la semaine prochaine en Champions League face au Benfica Lisbonne. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.